Une montagne. Une montagne symbolise un royaume. Dans Daniel 2, Daniel explique une vision au roi Nebuchadnezzar en disant que la pierre qui avait frappé les pieds de la statue représente un royaume, le royaume de Dieu, et qu'elle est devenue une grande montagne. Cette grande montagne est le royaume de Dieu dans sa phase finale, tandis que la pierre qui s'est détachée de la montagne n'était que le commencement de ce royaume, le royaume de Dieu. Dans Abdia, il est écrit que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü, Abdia 21. La montagne de Sion est le royaume de Dieu, tandis que la montagne d'Ésaü est le royaume des hommes. Abdia prophétise que le temps vient, où les fils de Dieu, appelés des libérateurs, s'élèveront dans le royaume de Dieu, pour exécuter un jugement sur ceux qui vivent dans la rébellion contre Dieu, dans le royaume de la chair. Paul dit que les saints jugeront le monde, 1 Corinthiens 6, 2. Dans Apocalypse 17, nous voyons encore que les montagnes représentent des royaumes. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Apocalypse 17, 9 et 10. Dans ce passage de Apocalypse 17, l'ange explique à Jean, que les 7 têtes de la bête qui porte la grande prostituée sont 7 montagnes et aussi 7 rois, dont 5 sont tombés, un existe et dont l'autre, le 7e n'est pas encore venu sur la scène mondiale. Ces 7 montagnes sont 7 royaumes que l'humanité connaîtra, depuis la rébellion de l'homme jusqu'à la fin du monde. Les 5 rois qui sont tombés sont les 5 royaumes qui sont déjà passés. Celui qui existe est l'Empire romain, et l'autre qui n'était pas encore venu est un dernier royaume qui existera sur la terre. C'est le lieu de préciser que ces royaumes ne sont pas des royaumes comme les autres. Il y a eu des milliers de royaumes qui sont nés et qui sont tombés. Mais les 7 royaumes dont il est question ici sont 7 royaumes planétaires qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Le premier de ces royaumes est celui de Nimrod, le deuxième est le royaume égyptien, le troisième est l'empire babylonien, le quatrième est l'empire médo-perse, le cinquième est l'empire grec, le sixième qui existait au moment où l'ange parlait à Jean est l'empire romain, et le 7e et dernier royaume planétaire que la Terre connaîtra avant la fin du monde est le retour du premier, c'est-à-dire l'empire de Nimrod, ou l'ONU. L'empire de Nimrod était une organisation des peuples unis, tandis que celui-ci est et sera une organisation des Nations unies. Apocalypse 17, 8. C'est un empire qui supprimera toutes les frontières entre les peuples, pour faire d'eux un seul peuple. Dans les autres royaumes planétaires, les peuples conquis gardaient leur identité et leur culture. Mais dans le royaume de Nimrod et de l'Antéchrist, les peuples seront forcés de renoncer à leur identité, pour former un peuple sans identité.